Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des cycles lunaires. Donc aujourd'hui pour la nouvelle lune en Sagittaire qui a lieu le 23 et donc cette phase de nouvelle lune durera du 23 au 27 novembre. Donc la semaine prochaine. Euh, je vais vous présenter, comme donc les deux dernières fois que je l'ai fait, le cycle lunaire dans lequel on est et l'énergie de la nouvelle lune en elle-même, d'une nouvelle lune en Sagittaire basique. Et après, je vais donc détailler avec des cartes plus en profondeur, on va dire, dans l'interprétation. Euh, Vous avez donc déjà cette carte-là qui représente la nouvelle lune en feu. Et vous êtes, donc on est toujours dans le cycle lunaire de la lune de l'aïeul, qui peut aussi être la lune du castor, selon les noms qu'on lui donne. Et ça vient vous indiquer que cette nouvelle lune, déjà, elle invite aux ressources en moi, elle invite au fait d'amasser l'énergie en soi pour se préparer au cycle suivant, se préparer à l'hiver. Après, on va passer dans la lune du froid, je crois, et c'est une lune. On sera dans un cycle lunaire porté plus sur l'hibernation, sur le fait de se reposer. Et là, c'est comme si, de la même façon que le feraient certains animaux, on va amasser des ressources à l'intérieur de nous, cette fois-ci, donc pas forcément des ressources matérielles, mais vraiment des ressources intérieures. Et on va aller rechercher à l'intérieur de nous aussi des ressources et, pour les avoir finalement durant l'hiver. Donc c'est un petit peu cette énergie qui est présente déjà dans cette nouvelle lune. L'idée que on a... Excusez-moi, excusez-moi, j'ai coupé 2 secondes. Donc je vous disais, cette nouvelle lune, elle est vraiment là pour indiquer, on va dire, comme si on était amené à amasser les ressources nécessaires à l'intérieur de nous pour procéder au cycle suivant, pour faire face à l'hiver. Et ça va un petit peu, entre guillemets, contre l'énergie du Sagittaire, dans le sens où le Sagittaire étant un signe de feu, ça va être amené c'est un signe qui a plutôt besoin d'action, et cette nouvelle lune, comme c'est le principe des nouvelles lunes, ça invite au repos. Donc le fait de ne pas être dans l'action, mais plutôt être ici se reposer pour mieux se préparer à la suite. Et ça va passer par des recherches intérieures, du travail intérieur qu'on va faire et qui va nous permettre de révéler, on va dire, des capacités, des potentiels intérieurs qui nous permettent de vivre la suite. Ce qui rejoint bien l'énergie de la précédente pleine lune et de la précédente nouvelle lune. C'est-à-dire que ça fait un mois où on est vraiment dans cette idée de trouver à l'intérieur de nous notre lumière et à la fois aussi notre part d'ombre, de trouver nos capacités, nos potentiels, de se révéler face à nous-mêmes et de trouver les ressources en nous, comme le dit de toute façon le cycle de la lune de la gueule, euh, dans l'idée qu'on est notre propre guide et c'est les ressources qu'on va trouver en nous qui vont nous permettre de faire face à la suite. Donc c'est vraiment l'énergie qui est présente, et il y a aussi un besoin de trouver un équilibre entre ce qu'on perçoit comme étant la réalité et ce qui semblerait plutôt être des illusions. Il y a un petit peu les deux qui sont présents, et il y a besoin de discerner durant cette nouvelle lune, de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas réelles, qui sont, on va dire, à l'état de rêve, à l'état de pensée, d'idée, et qui ne sont pas forcément encore concrétisées dans notre vie, ou ça peut même être par exemple, dans des, des suppositions qu'on va faire sur une situation, et qui ne sont pas forcément réelles là non plus. Ce ne sont que des suppositions. Et il y a besoin d'avoir le discernement entre les deux. Voilà. Donc ce sont des énergies qui sont présentes avec cette nouvelle lune, et, et des énergies par lesquelles on va devoir passer. Voilà. Une nouvelle lune en Sagittaire qui tombe dans le cycle de la lune de l'aïeul, c'est euh, c'est comme ça que ça ressort en termes d'énergie. Maintenant, je vais donc vous préciser avec les autres cartes sur un aspect concret, et après il y a une partie de travail intérieur justement qui va vous aider à aller voir à l'intérieur de vous ce que vous pouvez justement travailler pour cette nouvelle ligne. Euh,
déjà, on a des énergies assez fortes, on va dire, parce qu'on a la tour à l'envers, donc je vous la montre à l'endroit. Euh, donc ici, on sera un petit peu dans une idée de les choses s'écroulent. Il peut y avoir des choses dans votre vie, des situations, des relations qui soit prennent fin, soit en train un petit peu, pas vraiment de se dégrader, mais plutôt de tomber en ruine petit à petit. C'est comme si, voilà, on a construit quelque chose, c'est en train de se désagréger, et on vous invite à ne pas vraiment faire face à ça, dans le sens où vous n'êtes pas amené à fuir, mais plutôt à, si ça vous concerne pas, ne pas vous en mêler. Et si c'est vraiment propre à votre vie, de gérer la situation, mais de vraiment avoir un certain repos. Finalement, là, on vous invite plutôt à vous ressourcer physiquement, mentalement, et faire face à ça après, ou même à laisser ça s'écrouler, dans le sens où ce qui est en train de s'écrouler dans votre vie actuellement et qui peut se faire durant cette nouvelle lune, ce sont des choses qui sont amenées à s'écrouler, qui ont besoin de ça, qui ont besoin qui ont besoin de se désagréger. Et peut-être que ça va être simplement on va dire par exemple, prenons vraiment l'image d'une tour. Peut-être que cette tour, elle est peinte d'une couleur, et puis la peinture est en train de s'enlever, tout le tour est en train de s'enlever, et on va devoir donner un nouvel aspect à cette tour par la suite. Et il y a vraiment besoin de laisser ce- cette situation un petit peu se désagréger, et vous reconstruirez après. Parce qu'actuellement, il y a une énergie de conflit qui est donc bien présente et qui indique que là, de toute façon, c'est un petit peu tout explose. C'est un petit peu comme si, à votre échelle, dans votre vie, c'est comme si vous étiez au milieu de la fin du monde. Voilà, tout explose autour de vous et ça vous atteint pas vraiment. Et on vous invite à rester dans l'œil du cyclone, voilà, et à pas en sortir, parce que c'est en sortant de cette protection finalement que vous avez un petit peu, qui va faire que vous allez finalement être confronté au conflit, aux destructions, à des choses qui ne vous concernent pas, et à d'autres qui vous concernent, mais que vous n'êtes pas forcément censé agir par rapport à ça. Donc il y a vraiment besoin de... Voilà. Là, vous avez bien envie de vous lancer, d'agir, de faire des trucs. C'est pas ce qu'on vous demande de faire. Enfin, c'est pas vraiment l'énergie qui est présente durant cette nouvelle lune. On vous invite plutôt à accepter que c'est en train de s'écrouler, que certaines choses prennent fin, que certaines choses doivent changer, tout simplement, et que pendant ce temps, vous devez simplement observer. Voilà. C'est plutôt ce qui vous est conseillé. Là, actuellement, j'ai l'impression que la carte du dompteur vous invite plutôt à dompter vos propres envies, vos propres émotions, de façon à ne pas foncer tête baissée dans ce champ de ruines un petit peu. Euh, Parce que finalement, actuellement, vous avez besoin que ça s'écroule vraiment et que ça puisse être un champ de ruines, on va dire, assez euh, sécurisé, on va dire, dans le sens où les choses s'écroulent. Et tant qu'il y a possibilité que des trucs vous tombent dessus, il vaut mieux ne pas y aller. Il vaut mieux attendre que tout se soit écroulé. Voilà. Je sais bien que c'est un peu particulier ce que je dis, mais c'est vraiment l'image que j'ai, que tout a besoin de s'écrouler. Et une fois que c'est écroulé, c'est là que vous allez pouvoir constater un petit peu les dégâts, constater ce qui s'est détruit, ce qui a changé. Et vous allez être amené à vous faire à ces changements, vous faire à ces destructions. Pour certains, ça va être peut-être un peu plus dur que d'autres. Après, voilà, chacun a ses ressentis, justement. Mais vous avez la possibilité de rester dans une forme d'observation sans forcément foncer dans le tas. Et c'est à ça qu'on vous invite. Voilà. Euh, il y a des changements qui se font à tous les niveaux. On le voit même sur un plan énergétique. Voilà, avec la carte de la cinquième dimension. On pourrait même être dans l'idée que on est en train de énergétiquement changer et passer à un stade supérieur.
Et ça peut rendre les nuits un peu instables, hein. Pour certains, ça peut faire que vos nuits soient pas du tout ressourçantes, hein. Vous pouvez avoir l'impression de ne pas dormir, pas vraiment, ou d'être dans des espèces de... comme si vous étiez en action finalement la nuit. Votre corps ne bouge pas, mais vous avez l'impression d'avoir marché toute la nuit, de vous être battu, d'avoir finalement vécu une autre vie en dormant, et c'est un peu le cas. Et donc ça peut être épuisant. C'est pour ça qu'on vous invite encore plus à ce que même la journée, vous soyez un peu en train de vous ressourcer. Même pour certains, si vous pouvez méditer, méditez. Ce sera vraiment quelque chose de bénéfique à tous les niveaux, que ce soit physiquement, mais même émotionnellement. Et ça vous permettra petit à petit de mieux vous adapter à vos nouvelles énergies. Parce que cette nouvelle lune, elle apporte de nouvelles énergies à tout le monde. Et elle est dans la continuité de ce qui s'est construit au fil de l'année et des énergies aussi, on va dire, au niveau global, au niveau terrestre. Et votre vibration change et vos énergies deviennent différentes. Et vous avez besoin d'un temps d'adaptation aussi à ces énergies. Et ce temps d'adaptation, c'est cette nouvelle lune. C'est-à-dire que c'est à la fois la transition et la phase d'adaptation. Et vous avez besoin de ça sans être justement trop dans l'action, de vous faire à cette transition, de vous adapter pour pouvoir mieux faire face à ce qui va aller ensuite. Parce qu'il y a vraiment une suite propre à chacun à nouveau, mais qui va être importante et ça, pour que cette suite puisse bien se dérouler, il y a besoin de se ressourcer, de prendre soin de vous et, euh, et de rester dans une énergie de repos, hein, réellement. Même si j'ai l'impression que pour certains, ça va être très compliqué pour vous. Vous n'aimez pas forcément être dans une forme d'immobilité. C'est quand même un petit peu ça. Et puis si vous vous sentez trop immobile, vous pouvez aller travailler à l'intérieur de vous. Je suis sûr qu'il y a du boulot. Euh, et ce sera déjà bien. Vous avez en plus l'énergie du Gémeaux qui, pour ceux qui ne le savent pas, le Gémeaux est l'opposé du Sagittaire. Donc c'est assez intéressant qu'on ait une carte comme celle-là. Parce que ça fait penser un petit peu que... euh, on va dire, il y a comme une opposition de deux énergies. Le Sagittaire est celui qui a besoin de grands voyages, de grands apprentissages, de philosophie de vie, voire même de religion aussi. L'énergie du Sagittaire est portée un petit peu sur ça, sur les grandes élancées, les objectifs, les grands voyages, euh, le fait d'amasser beaucoup de connaissances, ce qui est aussi un point présent chez les Gémeaux. Et actuellement, vous pouvez être dans une énergie où vous avez besoin de retrouver cette, euh, ce savoir à l'intérieur de vous. Vous avez beaucoup de connaissances. Pour certaines qui datent de cette vie, pour d'autres de vie antérieure. Vous avez approfondi certains talents, d'autres qui ne se sont pas encore révélés à vous. Et il y a plein de choses comme ça qui sont présentes à l'intérieur de vous, mais qui ne sont pas encore révélées, qui sont cachées un petit peu, et qui ont besoin d'être vues durant cette nouvelle lune. À nouveau, c'est, comme je vous dis, c'est vraiment la continuité de la précédente pleine lune et précédente nouvelle lune. C'était déjà des énergies qui étaient présentes et il y a vraiment besoin de poursuivre là-dedans et de continuer d'explorer à l'intérieur de vous vos capacités, vos talents, de prendre conscience de ce dont vous êtes capable et de retrouver aussi certaines connaissances. Pour ça aussi par rapport, on va dire, de la connaissance, il y a la connaissance pure, voilà, par exemple des connaissances en santé, etc., en médecine, et il y a l'idée aussi de retrouver des connaissances plus propres à la vie, la façon de vivre votre vie. Par exemple, dans le fait de... euh, Par exemple, vous vivez une expérience et vous en tirez une leçon, et ça c'est un savoir. Et c'est ce genre de savoir aussi que vous avez besoin de retrouver. Et ça peut passer par le contact avec des gens, les échanges avec d'autres personnes. Euh, Vous avez peut-être besoin de beaucoup échanger avec toutes sortes de personnes, hein, des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui sont assez différentes, de façon à avoir différents points de vue, avoir différentes façons de vivre et façons de penser. Et ça peut vous permettre ensuite à vous-même de d'adapter aussi un peu votre point de vue et d'une certaine façon de vous construire avec l'appui d'autres avis. C'est un petit peu comme si vous aviez plusieurs sources et que vous combinez ces sources
vous prenez ce qui vous semble juste et vous l'assemblez pour créer votre cadre de référence. Il y a un petit peu une énergie comme ça. Et vous avez la carte du pardon qui, je pense concrètement, hein, je vais pas forcément aller chercher plus loin que ça, mais va vous appeler à pardonner certaines situations. Et j'ai l'impression que ça vous appelle surtout à accepter cette transition, à accepter cette phase de vie. Euh, hmm, vous vivez un changement que vous n'avez pas forcément demandé, mais qui est bénéfique pour vous. Et il y a besoin de... Je pense que le pardon représente une forme d'adaptation aussi. Euh, et pour aussi, pour bien vivre ce changement et pour accéder à une, on va dire, une nouvelle énergie à l'intérieur de vous, vous avez besoin de vous pardonner. Et de pardonner après peut-être aussi d'autres personnes, hein. Mais c'est vous pardonner en priorité là. Parce que pratiquement dans chaque situation où on a besoin de pardonner quelqu'un, déjà on a besoin de se pardonner aussi soi-même. Euh, et ici c'est un petit peu votre énergie aussi, vous avez besoin d'accepter un petit peu votre passé, d'accepter ce que vous avez pu vivre comme expérience, de pardonner un petit peu les personnes et vous pardonner vous-même qui ont, on va dire, voilà, de la façon dont vous avez pu des fois pas vous respecter, pas respecter vos limites. Vous avez pu ne pas forcément toujours être très bien traité par les autres, donc il y a aussi besoin de pardonner parfois à d'autres personnes. Et il y a toutes ces énergies-là, et ça a besoin d'être aplani. Voilà, on repart à zéro, on n'en veut plus à personne, on efface un petit peu cette colère. Voilà, l'important, c'est vraiment de l'exprimer, de ne pas garder ça à l'intérieur de vous, et de façon à comme repartir à zéro après cette nouvelle vie. Il y a ce besoin-là. Elle apporte cette énergie-là, de repartir à zéro avec de nouvelles énergies et une nouvelle vie. D'une certaine façon, cette destruction, alors peut-être qu'elle est simplement intérieure, hein, cette destruction, voilà, c'est des prises de conscience intérieures, mais il y a vraiment besoin euh, de transitionner vers une forme de nouveauté et ça passe par le pardon. Alors, de façon concrète, on va dire, au niveau amoureux, déjà pour certains, vous êtes en connexion avec une personne. On le voit par exemple avec la carte de la cinquième dimension. Déjà, en fait, les choses bougent pour vous, mais d'un point de vue énergétique, ce qui fait que c'est pas toujours très visible. Mais les choses sont en train d'avancer pour que vous soyez célibataire ou pas, hein. Les choses avancent. Pour certains, vous créez un lien fort avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Pour d'autres, vous créez aussi un lien fort, mais disons avec quelqu'un qui n'est pas encore vraiment présent dans votre vie. Ce lien, il est présent, par exemple, la nuit. La nuit, peut-être que vous le sentez, ce lien avec cette autre personne. Euh, dans une, on va dire dans une autre dimension, ce lien est présent, mais il n'est pas encore présent concrètement. Vous ne vous êtes pas forcément rencontrés. C'est quelque chose qui viendra par la suite. Et ça passe par le pardon, parce que pardon est une énergie d'un jeu porté sur les relations amoureuses. Et actuellement, donc, pour le domaine amoureux, on vous invite vraiment à pardonner. Et à être un peu moins frivole aussi. Si vous voulez quelque chose de sérieux, papillonner entre ici et là, avec telle personne et puis une autre personne, etc., ça va pas vous aider à trouver quelqu'un pour une relation sérieuse. Donc si c'est ce que vous souhaitez, acceptez d'être seul pendant une période, plus ou moins longue, et, euh, et ne sautez pas sur le premier venu ou la première venue, et vous pourrez rencontrer aussi plus facilement du coup une personne qui vous convient. Pour les personnes en couple, hein, alors il est possible que vous ayez besoin de... j'ai l'impression que le pardon fait référence ici aux blessures de l'ego, par exemple les blessures de trahison, de rejet, d'humiliation, toutes sortes de blessures que vous avez pu ressentir, ou même blessures d'abandon, euh, dans vos relations amoureuses passées et qui peuvent encore vous bloquer dans votre relation actuelle. Ou même pas forcément dans des relations amoureuses, mais dans des relations tout simplement où vous avez été blessé et vous avez besoin de passer à autre chose par rapport à ça pour être plus épanoui aussi amoureusement. D'un point de vue relationnel, en tout genre, vous avez quand même la carte des Gémeaux, hein, qui est une carte très très relationnelle et je pense que pour pas mal d'entre vous, il y a vraiment besoin d'être dans des... alors je sais pas pourquoi j'allais dire ça, mais dans des grands discours, il y a besoin d'exprimer votre point de vue, d'être dans la projection de vos idées auprès des autres, auprès du monde. Il y a ce besoin-là de
projeter vers l'avant vos pensées, de les montrer au jour, de vous affirmer, il y a ce besoin-là. Sachant que l'énergie du Gémeaux, il y a un petit peu une idée de groupe aussi, et vous avez besoin de vous, non pas de vous démarquer dans un sens de leader forcément, mais plus de vous démarquer dans le sens réellement d'affirmer votre point de vue, quoi. C'est pas parce que vous êtes dans un groupe que vous devez adopter le point de vue du groupe. Et ça, c'est une prise de conscience que vous devez avoir. Que ce soit dans un groupe d'amis, mais que ce soit aussi d'un point de vue sociétal. Voilà, c'est pas parce que la société dit qu'il faut ceci, cela, que le gouvernement impose certaines choses que vous devez être d'accord. Et il y a un petit peu cette besoin-là. Alors, je ne fais pas de propagande, hein, même si j'ai mon propre point de vue, bien entendu. Mais disons qu'il y a besoin, en tout cas, de voilà, prendre conscience. Votre point de vue, le point de vue des autres, c'est pas nécessairement le même. Voilà, il peut y avoir des grandes différences. Ou des fois des petites différences. Au-delà de ça, j'ai l'impression que les conflits sont quand même aussi en lien avec les relations. Pour certains, il y a des difficultés un petit peu aussi relationnelles où ça part un petit peu dans tous les sens par moment. J'ai l'impression que là, c'est pour ça aussi que ce ressourcement il est vraiment important, c'est que finalement, en étant trop avec d'autres gens là durant cette phase de nouvelle lune, il risque d'y avoir des incompréhensions, des conflits parce que vous n'êtes pas les seuls en transition. Vous n'êtes pas les seuls où votre énergie est en transition. Vous n'êtes pas les seuls à mal dormir et à être fatigué. Vous n'êtes pas les seuls à avoir vos difficultés aussi. Et donc, finalement, on sait un petit peu hein, ce que ça fait de toute façon des personnes fatiguées ensemble. Et même, ouais, on va dire ça. Des personnes fatiguées ensemble, en général, hein, ça peut donner plus facilement du conflit parce qu'on a plus de difficultés à se comprendre et on a plus de difficultés aussi à faire des efforts de compréhension et des efforts de bonne entente, on va dire. Et d'adaptation aussi, hein. On a du mal à faire des efforts d'adaptation quand on est fatigué. Donc il y a ce besoin de ressourcez-vous, essayez de passer une bonne partie de cette nouvelle lune seul. Euh, et puis tant que vous en avez besoin aussi. Et après vous pourrez échanger avec d'autres personnes. Mais là, échanger avec les autres, alors certes, ça peut être bénéfique sur certains points, mais sur d'autres, ça pourrait plutôt amener à du conflit. Professionnellement, j'ai l'impression que vous avez besoin de... Vous allez arriver là durant cette nouvelle lune, pour beaucoup d'entre vous, à un point de... alors c'est pas vraiment un point de non-retour, mais c'est plutôt que vous manquez d'idées, vous manquez d'inspiration pour certains, pour d'autres, vous savez plus comment avancer, vous êtes face à un obstacle qui vous semble conséquent. C'est des impressions comme ça que là vous êtes face à une impasse. Pour beaucoup, c'est cette impression-là, d'être face à une impasse durant cette nouvelle lune, au niveau professionnel, et c'est fait exprès. C'est-à-dire que ce mur que vous avez devant vous, une fois la nouvelle lune passée, une fois que vous aurez eu ce ressourcement et que vous aurez laissé des idées germer à l'intérieur de vous, ou même des solutions, soit ce mur va disparaître de lui-même, soit vous allez être amené à le détruire, mais dans tous les cas, ce se fera beaucoup plus facilement une fois cette phase passée, parce que actuellement, cette impasse, elle est faite exprès pour que vous, vous alliez chercher à l'intérieur de vous de nouvelles solutions qui vous permettent d'être plus épanoui professionnellement. C'est-à-dire elle est bénéfique dans ce sens-là. Elle vous permet de vous sentir plus épanoui par la suite. De trouver une bonne organisation, de régler certains détails, de fixer certaines règles, de, de profiter d'un laps de temps pour mettre en place aussi certains de vos projets, etc. Il y a vraiment ce besoin de prendre cette nouvelle lune comme étant un laps de temps de pause dans votre domaine professionnel, mais pas que dans le domaine professionnel, pour pouvoir ensuite réellement reprendre là où vous en étiez. Et en même temps, ben, vous ne reprenez pas vraiment là où vous en étiez. C'est-à-dire que les choses changent. Et vous allez pouvoir reprendre à un point où ce sera peut-être plus épanouissant pour vous. Financièrement, bon, pareil, il peut y avoir quelques blocages sur lesquels vous êtes amené à travailler. Sinon, faire attention, là, pas trop dépenser durant cette phase de nouvelle lune. Vous pourriez être sensible aux achats un petit peu compulsifs, pas forcément utiles. Donc, ça peut être bien de vous limiter là, durant la phase de la nouvelle lune et vous pourrez acheter ce que vous voulez après. Mais là,
c'est comme si vous aviez des envies, des impulsions, on va dire, et c'est pas forcément la meilleure idée que de suivre ces pulsions, parce que finalement, ça vous ferait, pour certains, acheter des choses dont vous n'avez absolument pas besoin et dont vous n'aurez plus forcément envie une fois cette phase passée. Et d'ailleurs, on vient aussi vous indiquer que la solution à vos problèmes n'est pas forcément d'ordre matériel. C'est pas forcément un problème matériel, c'est plus d'ordre de travail intérieur, de choses à prendre conscience, d'être à l'écoute de vos besoins, de vos envies. C'est plus de cet ordre-là. Voilà, et après, globalement, on est dans une énergie comme ça. Spirituellement, de toute façon, vos énergies changent aussi. On est dans une idée de genre. Je vais aller voir donc le travail intérieur pour vous et donc pour les énergies de cette nouvelle lune. Mais déjà, concrètement, on a des idées assez claires et on va dire actuellement des énergies un petit peu de travail intérieur ressortent aussi sur le. Je vais les mettre plus basses parce que vous ne les verrez pas. Là, voilà, vous les voyez. Euh, Alors, vous avez la carte de la passivité, et bizarrement, elle est censée être un obstacle, et alors pour certains, peut-être que vous êtes un peu trop dans cette passivité, hein. Mais là, c'est à la fois un obstacle et une aide, c'est-à-dire que vous êtes dans une sorte de moment où vous n'allez pas forcément savoir quoi faire, et vous allez peut-être un peu rester passif, ce qui à la base serait pas forcément bénéfique, mais dans cette situation va peut-être l'être cette fois-ci pour vous. Vous avez besoin de ce moment de passivité, de passivité où vous n'allez pas agir. Et c'est important de ne pas agir forcément dans cette situation, de ne pas prendre trop de décisions et juste de profiter de ce moment où vous ne savez pas quoi faire, où vous êtes. Parce que très clairement, hein, pour certains d'entre vous, vous aurez l'impression d'être perdu. Cette impression d'être perdu, euh, bah finalement, parfois c'est en marchant dans le noir, en marchant dans le brouillard, qu'on finit par trouver son chemin. Alors que si on avait su dès le départ où ça nous menait, peut-être qu'on n'y serait pas allé, ou peut-être on aurait fait des détours parce qu'on aurait suivi un chemin donné, alors qu'en réalité, là par exemple, ben, vous allez juste vous laisser guider. Le fait d'être perdu, souvent, appelle à se laisser guider, à écouter votre intuition, à écouter vos émotions, vos ressentis, et finalement, ça vous mène peut-être plus facilement à des solutions et ça vous mène plus facilement vers vos objectifs. Profitez de cette phase où vous êtes perdu pour vous laisser guider par vous-même. Vous êtes votre propre guide et c'est très très présent dans les énergies de cette nouvelle lune, mais du cycle lunaire de toute façon dans lequel on est. Euh, vous avez cette carte-là qui est donc qu'est-ce qui est appelé à changer en toi, donc ce qui est euh, finalement qu'est-ce qui peut être amené à changer en vous et que comment dire qu'on vous demande de voir, c'est un petit peu poser, comme si on vous demandait de vous poser la question, euh, quelle serait la chose à changer à l'intérieur de vous si vous le pouviez là actuellement? Qu'est-ce que vous pourriez changer qui finalement vous permettrait de peut-être mieux vivre votre vie, d'être dans une situation plus bénéfique? Euh, Est-ce que c'est un comportement que vous pourriez changer? Est-ce que c'est une émotion, on va dire? Par exemple, vous avez une peur qui vous limite et vous avez besoin de transformer cette peur en une force ou simplement faire que cette peur soit une alerte en cas de danger, mais que le reste du temps, bah, elle ne vous limite pas. Est-ce que vous avez besoin de retrouver de la joie pour certains, euh, de vous défaire d'un poids? Il y a vraiment cette idée que quelque chose a besoin de changer en vous. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est l'énergie qui est présente aussi dans cette nouvelle lune. Mais du coup, là, c'est à vous de vous poser la question. Certes, il y a un changement qui se fait, mais il ne se fait pas tout seul. Et il se fait aussi à travers du travail intérieur que vous faites. Et ça passe par le fait de vous-même vous dire ce que vous voudriez changer. Vous avez ensuite les suppositions. Donc, ça rejoint bien ce que je disais tout à l'heure sur le fait que des fois,
on n'est pas dans la réalité, dans le sens où il y a une différence entre l'imagination, voilà, ce qu'on va visualiser pour notre vie, ce qu'on va imaginer par rapport à une situation. Par exemple, on imagine que telle personne va réagir de telle façon face à nos propos. Des fois, on peut envisager qu'une situation mène à un conflit ou qu'au contraire, une situation puisse se régler, mais c'est que une image mentale, c'est qu'une idée. Ce n'est pas réel. Ces suppositions sont potentiellement potentiellement peuvent se réaliser, tout comme ne pas se réaliser. Et il y a besoin de prendre conscience que ce qui se passe dans votre tête, à ce moment-là, quand vous avez ce genre de supposition, ou même vous allez visualiser des situations, vous allez voir la situation, la scène se dérouler dans votre tête, c'est pas réel. C'est réellement pas de l'intuition. Voilà, c'est pas de l'intuition, c'est plus de la peur. Ou par exemple, vous allez avoir peur que ça mène à un conflit, donc vous allez imaginer les pires situations. C'est des choses comme ça. Ou alors, par exemple, vous êtes dans une relation amoureuse, ou vous souhaitez être en relation amoureuse avec quelqu'un, vous imaginez comment ça peut être bien avec cette personne, c'est dur. Vous romantisez dans votre tête la relation en imaginant ce qu'elle pourrait vous apporter, etc. Certes, dans un idéal, elle pourrait vous apporter ça, mais c'est pas nécessairement le cas. Et il y a besoin de prendre conscience que cette supposition, justement, ce n'est pas la réalité. Et il y a une différence entre les deux. Certes, ça peut se concrétiser, tout comme ça peut ne pas l'être. Vous pourriez bien aller vers une relation amoureuse avec cette personne, tout comme ne pas, ça puisse ne pas amener à ça, parce que vous avez pu aussi interpréter des signes d'une façon et c'est pas forcément de cette façon-là que c'était interprétable, ou peut-être même que ce n'était pas des signes, vous avez pris les choses pour des signes, mais ça n'en était pas forcément. Et là, je fais référence au domaine amoureux parce que c'est là où on a le plus tendance à romantiser, à imaginer une idée, une relation idéale, ou même une relation idéale avec une personne précise qu'on vient de rencontrer, par exemple. Et c'est un petit peu de la dépendance affective, mais c'est pas de l'intuition. Voilà. Donc il y a besoin de faire une différence, de prendre conscience que c'est pas réel ça. C'est une projection, tout simplement. Euh, Vous avez bel et bien en plus la carte, donc la carte de l'aigle, qui ici vous parle du fait d'une montée en vibration finalement, un petit peu, du changement de vos énergies, et qui vous montre que en vous élevant, et aussi peut-être en prenant de la hauteur, votre point de vue change, et vous pouvez percevoir les choses autrement, et vous pouvez saisir certains signes d'une façon différente. Vous pouvez les voir d'une façon différente. Cette carte-là vient vous montrer que peut-être vous allez avoir un petit peu des révélations, des éclaircissements, des choses que vous allez comprendre d'une façon nouvelle. C'est vraiment, il y a des choses que vous aviez compris à votre façon ou d'une façon précise, et là vous le voyez d'une façon tout autre. Vous imaginez non, c'est pas vous imaginez, mais c'est plutôt vous allez interpréter maintenant les choses d'une façon différente. Votre point de vue peut évoluer, pas forcément sur toute votre vie, mais sur une situation peut-être précise, peut-être sur plusieurs situations. Votre point de vue change et ça vous permet de finalement, en voyant les choses autrement, vous voyez aussi d'autres possibilités, d'autres chemins. Vous voyez, vous trouvez certaines solutions que vous n'aviez pas du tout envisagées parce que c'était peut-être pas dans votre façon de penser. Et finalement, vous voyez que vous avez des possibilités, vous avez des choses qui peuvent vous être bénéfiques. Vous voyez une personne sous un nouveau jour. Il y a un petit peu cette idée que euh, finalement, il y avait quand même une partie d'illusion dans vos énergies déjà présentes qui, ce voile d'illusion tombe et vous y voyez quand même plus clair. C'est possible que des masques aussi un petit peu tombent. Alors ça veut pas dire que des personnes vous mentez forcément, mais c'est plutôt qu'elles n'étaient pas forcément elles-mêmes, tout comme vous n'étiez pas forcément vous-même. Et, il y a un besoin de plus d'authenticité qui se fait, et les masques, là où les masques vont tomber, ça va permettre justement d'être un peu plus soi-même et de voir que les personnes un peu plus telles qu'elles sont. Donc c'est un aspect plutôt bénéfique. Sachant que il y a aussi donc la carte du service qui ici parle du fait
un petit peu la façon dont on peut servir un but commun, de servir le monde. Euh, Ici, on serait par exemple dans l'idée, alors je prends un gros exemple, mais la paix la paix dans le monde, par exemple, c'est un objectif qui peut être commun à beaucoup de monde, et il y a l'idée d'agir ensemble pour ce but-là. C'est une énergie qui est présente dans cette nouvelle lune et qui vous accompagne, qui vous invite à faire preuve de plus de bienveillance, de générosité et de charité pour certains même, voilà, d'avoir ce côté altruiste où vous allez pas seulement penser à vous ou pas seulement penser à vos propres objectifs, mais vous allez vous défaire aussi un peu de ça et être dans un objectif beaucoup plus global, plus commun. Vous allez peut-être même, pour certains, être amené à faire des associations, des partenariats avec d'autres personnes, construire des projets avec d'autres gens. Euh, Cette idée de groupe ici peut vous être bénéfique et peut ressortir dans ce point, le fait que vous avez votre point de vue, il y a le point de vue du groupe, mais il est possible que vous construisiez un groupe avec des personnes qui ont un point de vue peut-être similaire au vôtre, euh, et avec qui vous allez pouvoir finalement avancer aussi. Vous allez pouvoir avancer plus loin en étant plusieurs personnes, voilà, et, euh, et créer quelque chose ensemble. Il y a cette idée-là de concrétisation, d'idées, de projets à plusieurs. Sachant que vous avez quand même votre libre arbitre hein, dans toute cette énergie. C'est-à-dire que pour certains, si vraiment vous n'avez pas envie de ces changements ou que vous n'êtes pas prêt, euh, que vous allez à l'encontre de ces changements, pour beaucoup c'est ça. C'est pour certains, enfin, je dis pour beaucoup, pour certains. Disons que voilà, pour certains, il y a cette idée que vous allez à l'encontre de ces changements, vous ne voulez pas forcément vous adapter, vous n'y serez pas forcé. Mais vous aurez peut-être l'impression du coup que d'autres personnes ont progressé et pas vous. Voilà, c'est-à-dire que vous avez votre libre arbitre, vous avez complètement la possibilité de dire non à tout changement qui ne vous semble pas favorable, à des choses qui vous font peur. Si vous ne vous sentez pas prêt et que ce changement vous voulez le faire plus tard, vous pouvez, mais il y a de grandes chances que vous ayez l'impression d'être un peu à côté de la plaque. Alors bien sûr, vous ne serez pas forcément les seuls à avoir utilisé votre libre arbitre, donc forcément, vous vous retrouverez avec d'autres personnes qui ont elles-mêmes pas voulu ces changements. Mais vous risquez peut-être, peut-être pas, d'être une minorité et de pas forcément vous sentir à votre place du fait de ne pas avoir évolué d'une certaine façon. C'est-à-dire que on évolue tous constamment, on se transforme et on a besoin de ça aussi pour avancer. Et là, ce changement, cette évolution que vous refusez fait que vous aurez peut-être l'impression d'une dissonance par rapport aux autres, par rapport aux personnes qui, au contraire, auront décidé d'accueillir ce changement, on va dire. Après, peut-être qu'en les observant, peut-être qu'en observant comment ça a pu être bénéfique à d'autres personnes, vous laisserez place aussi à ça dans votre vie. Mais bien sûr, personne n'est forcé à quoi que ce soit, et tant que vous vous êtes épanoui dans ces choix de vie, tant mieux pour vous. Et vous avez en dernier l'indifférence, qui alors là me fait penser un petit peu à l'opposé de l'altruisme. C'est-à-dire que l'altruisme, ça va être le fait de penser à soi, mais penser aussi aux autres, au bien commun, d'être dans une forme de générosité aussi envers d'autres personnes. Euh, et l'indifférence, c'est un petit peu le fait de justement pas prêter attention aux autres, pas prêter attention à d'autres situations, d'être un petit peu comme dans une forme de non-émotion. Voilà. Il n'y a pas forcément d'émotion dans l'indifférence, dans le sens où il n'y a pas ni de joie, ni de colère, il n'y a pas d'envie, de détermination dans l'indifférence. Et peut-être que pour certains, vous avez besoin de justement vous ouvrir un peu plus, de prendre conscience que vous avez peut-être un blocage émotionnel qui fait que vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Peut-être que vous avez du mal à accueillir vos émotions, que vous avez un rejet un petit peu de vos émotions aussi. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas forcément conscience de ce dont vous avez envie et pas envie. Et vous avez besoin de prendre conscience déjà de ce blocage et de prendre conscience que
c'est difficile d'avancer quand on n'a pas conscience de ce vers quoi on a envie d'aller. C'est-à-dire que avancer en soi, c'est faisable, mais avancer dans la direction qui nous convient, qui peut être épanouissante pour nous, ça se fait en étant à l'écoute de nos émotions, en faisant les choix qui nous semblent bons pour notre bien-être, pour notre épanouissement, agir en fonction de nos envies, de nos besoins. Ça va être ça. Et le souci, c'est que pour certains, vous ne ressentez pas d'envie. Vous n'avez pas de motivation, vous n'avez pas vraiment d'objectif ou de rêve. Et en réalité, ils sont bien présents à l'intérieur de vous, simplement que vous ne les percevez pas parce que vous avez comme une sorte de non-émotion par rapport à ça. Vous avez comme bloqué ça, enfermé ça dans un coffre à un moment de votre vie parce que ça vous a semblé peut-être plus simple, parce que peut-être que vous avez été blessé et que vous n'avez pas su gérer les émotions qui sont montées à ce moment-là, parce que peut-être que aussi dans votre éducation pour certains, on vous a transmis l'idée que écouter vos émotions, être sensible, c'est pas une bonne chose, que certains on vous a dit que vos rêves seraient pas réalisables et donc vous avez un petit peu pas forcément cherché à faire plus. Euh, c'est un petit peu toutes ces idées-là où on vous invite à reconsidérer les choses et à vous rendre compte que vous avez toujours ces rêves-là, vous avez toujours la possibilité, peu importe votre âge. J'entends souvent des personnes me dire qu'elles ont déjà un certain âge et qu'elles ne sont pas forcément légitimes à faire telle ou telle chose ou pas forcément euh, aptes à réaliser leurs rêves, mais c'est faux, il y a pas d'âge pour réaliser vos rêves, il n'y a pas d'âge pour vous faire plaisir, il n'y a pas d'âge pour même travailler si vous en avez envie. Vous avez toujours la possibilité de faire ce que vous souhaitez, la seule limitation c'est le fait de croire que vous n'êtes pas capable. Prenez conscience que vous en êtes capable et que vous avez toujours ces rêves-là à l'intérieur de vous et que vous avez toujours la possibilité de les réaliser, même si vous avez pris une voie, que vous vous êtes déjà construit une vie, peut-être qu'il y a besoin de déconstruire tout ça, pas forcément tout, mais peut-être une partie, peut-être que vous aurez besoin de transitionner professionnellement d'un travail à un autre, voilà, de faire une sorte de reconversion aussi, et que ça vous mènera à quelque chose qui vous semblera peut-être beaucoup plus épanouissant à long terme. Donc il y a vraiment ces énergies-là, voilà. Le Sagittaire reste quand même un signe qui est porté sur des objectifs, des grands voyages, des objectifs à long terme. Il y a vraiment cette idée d'arc et de lancer la flèche dans la cible, droit dans la cible, et, euh, et voilà quoi. Ça ressort dans les énergies de la nouvelle lune. J'espère que ça vous a plu. La vidéo est un peu longue parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire et pas mal de choses qui ressortaient. Puis vous le verrez peut-être au fur et à mesure, mais disons que je fais de l'interprétation des cartes, mais petit à petit, je fais aussi un petit peu autrement. Voilà, on va dire que je canalise d'une façon différente que les cartes. Et donc des fois, j'ai besoin de temps pour accueillir les messages qui me viennent, on va dire. Donc c'est pour ça que au fur et à mesure, les cartes sont toujours présentes, mais il est possible que je passe un peu plus vers un aspect de canalisation. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera pour cette phase de nouvelle lune et que certains conseils vous seront profitables et que, voilà, que ça se passera bien pour vous. Je vous souhaite une belle nouvelle lune en Sagittaire et pour rappel, elle dure du 23 au 27 novembre, donc du mercredi au dimanche de la semaine prochaine. Voilà, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de bien vous porter jusqu'aux prochaines vidéos.